Bonjour chers internautes, la communauté de IBTuto, je vous salue et je pense que vous vous portez bien. Aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment booster vos publications depuis votre page Facebook. D'abord, nous sommes dans ma page Facebook IBShop 221, j'ai plus de 576 j'aime et 587 follow. Donc c'est une nouvelle page, donc j'ai tout renseigné dans cette page et maintenant je voudrais vous montrer comment booster vos publications. Et là, vu que j'avais déjà une publication que je n'ai pas encore boostée, je vais l'utiliser pour vous montrer comment faire pour booster vos publications. Une fois dans vos pages, vous verrez vos différentes publications et là, au niveau de cette publication, vous verrez le bouton booster la publication. Maintenant là, il vous reviendra tout simplement de cliquer sur le bouton booster la publication au niveau de la photo que vous voulez bel et bien booster. Donc nous allons essayer avec cette photo, on va booster la publication. D'accord. Une fois que vous avez cliqué sur booster la publication, Facebook va vous ramener dans cette page qui est la page de boost de la publication, plus particulièrement. Donc ici, nous allons lire les choses afin de vous les expliquer de manière plus explicite. Donc ici, il y a la partie objectif. Donc, quel résultat attendez-vous de cette publicité? Donc ici, c'est à nous de montrer à Facebook notre objectif. Si notre objectif, c'est justement promouvoir la publication, ou bien si notre objectif, c'est juste pour faire des ventes, c'est-à-dire montrer votre publicité aux personnes susceptibles de vous envoyer un message sur Facebook ou WhatsApp ou Instagram. Ici, je le recommande pour les personnes qui ont des produits à vendre et ils veulent interagir avec leurs clients, c'est-à-dire via Facebook ou bien via WhatsApp ou bien via Instagram ou autre, ou bien Messenger. Ici, c'est obtenir plus d'interaction. Montrez votre publication aux personnes susceptibles de réagir, de commenter et de partager. Donc ici, il y a trois objectifs. Il y a l'objectif automatique. Objectif automatique, c'est ce que Facebook nous recommande déjà. C'est un objectif qui nous permettra de laisser Facebook avec son intelligence artificielle de faire la publication et de le proposer à qui sont susceptibles de répondre à nos besoins. Donc ici, vous pouvez venir prendre comme objectif recevoir plus de messages. Si vous mettez recevoir plus de messages, c'est un objectif aussi. C'est-à-dire, votre publication, vous attendez des clients qu'ils vous répondent afin de pouvoir interagir avec eux. Ou bien si vous voulez des likes, des interactions comme commentaires, like, partage de vidéo, vous laissez obtenir plus d'interactions. Maintenant ici, vous pouvez laisser l'objectif automatique. L'objectif automatique, c'est-à-dire de laisser Facebook avec son intelligence artificielle de montrer aux gens qui seront compatibles avec notre publication. Maintenant, nous allons voir une autre campagne de publicité qui sera via Facebook gestionnaire de publicité qui est plus rentable et plus longue. Donc, je ferai une autre vidéo sur ça pour vous montrer comment cela se passe. Maintenant, avant tout d'abord, dites-moi si vous avez une page au niveau du commentaire. Comme ça, vous pourrez poursuivre avec la publicité. Et si vous n'avez pas une page, vous pouvez laisser un commentaire au niveau du questionnaire. Comme ça, je vais faire une vidéo pour la création d'une page gratuitement. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, et liker la vidéo et le partager. Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans notre communauté, veuillez vous abonner pour ne pas rater aucune de notre vidéo, pour recevoir les alertes de notre vidéo. Maintenant, après cela, nous allons cliquer sur voir plus. Une fois que vous mettez voir plus, vous verrez plusieurs objectifs. Il y a l'objectif automatique que je venais d'expliquer, l'objectif recevoir plus de messages que je venais aussi d'expliquer, c'est-à-dire vous voulez recevoir plus de messages sur votre WhatsApp,
via le numéro que vous avez inséré dans la publication ou bien via votre Facebook, etc., etc. Obtenir plus d'interactions, c'est-à-dire obtenir plus de commentaires, de partages, de likes, etc. Obtenir plus de prospects. Ici, utilisez un formulaire pour recueillir les coordonnées de clients potentiels, c'est-à-dire de convertir les prospects aux clients. Donc, l'objectif, encourager les visites en ligne, c'est-à-dire c'est de faire du trafic. Montrez vos publicités aux personnes susceptibles de cliquer sur l'URL qu'elle contient, c'est-à-dire d'orienter les personnes qui sont sur Facebook via votre site web, c'est-à-dire de les orienter votre site web en cliquant le lien, comme ça ils pourront aller visiter vos services et produits. Après, il y a l'objectif recevoir plus d'appels. Maintenant, cela dépendra de votre objectif. Si vous voulez mettre votre numéro dans la publication et comme ça, une fois que la publication sera vue, le client va directement cliquer sur le bouton appeler, comme ça il pourra vous appeler. Donc ici, c'est un autre objectif. Donc ce sont ces objectifs que vous verrez en faisant une publication. J'espère que vous avez bien compris. C'est ça l'objectif, de vous éclaircir étape par étape comment faire les publications. D'accord. Après cela, nous avons vu contenu publicitaire, utiliser les données de Facebook pour diffuser automatiquement plusieurs variantes de contenu publicitaire auprès des personnes lorsqu'une amélioration de performance est possible. Là, nous allons le laisser comme ça. Bouton envoyer message. Envoyer un message, cela c'est une bouton autant pour moi qui apparaîtra sur votre publication boostée lorsque les personnes le verront dans leur fil d'actualité et il leur permettra d'interagir avec votre publication dès qu'elles la verront. C'est une bouton que vous allez mettre au niveau de votre, comme par exemple ici, vous allez sur modifier. Vous allez modifier la bouton, vous descendez en bas. Ici aussi, c'est une bouton qui vous permettra d'indiquer les clients, c'est-à-dire le call to action. On appelle ça appel en action. Une fois que le client lit le commentaire, c'est ce bouton-là qui lui permettra de faire l'action, c'est-à-dire de cliquer sur envoyer au message, ou bien vous avez différents types de boutons que vous pouvez insérer selon votre objectif. Il n'y a aucun bouton, comme ça, le bouton va disparaître. La bouton, autant pour moi, excusez-moi, va disparaître. Réserver, voilà, réserver. Vous pouvez insérer réserver, comme vous le voyez ici au niveau de la publication. Si vous dites réserver, vous serez obligé de mettre un lien, c'est-à-dire l'URL, comme ça, ça pourra venir. Là, il vous faudra un site. Si vous avez un site web, c'est bien possible de faire réserver. Vous pouvez insérer en savoir plus, comme vous le verrez ici. L'image ça va changer et ça va mettre l'option d'en savoir plus. Même ici, on vous demande de l'URL parce que ce sont des boutons qui vont orienter le client vers le site web. Là, nous allons essayer avec le bouton acheter. D'accord. Le bouton acheter. Tout cela demande le lien. Donc, vous pouvez toujours mettre le lien ici, l'URL. Donc, on va essayer avec un lien pour voir si ça va passer. Donc, on va descendre en bas. Il y a le bouton s'inscrire. Le bouton s'inscrire aussi, c'est bien possible, vous pouvez le prendre. Donc, une fois que vous le prenez, ces boutons, ça demande une URL. Donc, une fois que vous mettez votre lien du site, ça va s'afficher. Donc, ici, ce sont des boutons que vous n'aurez pas besoin de lien, c'est-à-dire envoyer un message. C'est ce que nous allons mettre aujourd'hui, envoyer un message. Cela vous permettra de recevoir des messages via votre Messenger ou bien votre WhatsApp ou Instagram. Par exemple, envoyer un message. Vous voyez très bien que le bouton s'est affiché, envoyer un message. Vous pouvez mettre appeler. Appeler, là, vous voyez IBSOP, appeler. Ici, là, vous voyez appeler. Vu que j'ai déjà mon numéro de téléphone, vous voyez Sénégal, plus 221. J'ai mis mon numéro de téléphone, donc ça va directement mettre
la bouton appeler. Une fois que le client clique sur la bouton, il va lui guider directement sur mon contact. Comme ça, il pourra me contacter. Donc, mesdames et messieurs, c'était ça l'objet de la bouton. J'espère que vous avez bien compris. Nous allons aussi avancer. Donc, on a fini avec la bouton. Donc, nous allons laisser avec la bouton envoyer un message. Donc, c'est bien. Nous avons envoyé un message. Une fois vous terminez, vous allez mettre enregistrer. Maintenant, ici, vu que nous avons cliqué sur la bouton envoyer un message, donc cela dépendra de vous. Vers quel réseau social voulez-vous recevoir les messages? Si vous voulez, vous allez mettre, moi j'ai mis Messenger, Instagram et WhatsApp. Donc c'est bien possible, c'est comme ça. Vous pouvez enlever Instagram si vous n'en avez pas. Vous allez laisser Messenger et WhatsApp. Comme pour moi j'ai Instagram, je vais mettre Instagram. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement pour soutenir la chaîne IB Tuto. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Donc c'était comme ça. Nous avons mis les boutons. Donc nous allons descendre en bas, là où on nous dit le message de bienvenue. Donc c'est un message que dès que le client clique sur votre publication, Facebook va lui envoyer automatiquement le message. Par exemple, moi j'ai mis comme message bonjour. Bonjour plus son prénom, le prénom du client. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Vous voyez? Comme par exemple, si le client vous dit « Êtes-vous ouvert le dimanche ?» Donc, j'ai un message automatique qui va lui répondre « Oui, nous sommes ouverts. » Et aussi, lorsque le client nous demande notre numéro de téléphone, il y a des messages automatiques qui vont lui répondre directement en lui donnant notre numéro. Pour le modifier, vous allez taper « Modifier ». Donc, c'est ça le message de bienvenue. Je peux le modifier en mettant autre chose. Il y a question-réponse, comme par exemple, si êtes-vous ouvert dimanche, vous lui dites oui. Tout ça sont des questions de réponse, tout cela. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, après cela, nous allons venir au niveau de votre public cible, qui est vraiment important pour atteindre votre objectif. Imaginons que vous vendez des produits barbe. Comme moi, ici, je vends des produits barbe. Ça, c'est une boutique en ligne de produits bio. Donc, je vends des produits d'huile barbe. Donc là, mon cible préférée, c'est les hommes. Parce que ce sont les hommes qui ont des barbes. Maintenant, certes que ce sont les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes. Parce que les vieux n'ont pas besoin de ça. Les petits enfants n'ont pas besoin de ça. Donc, je vais mettre ça entre l'intervalle de l'âge de 18 ans jusqu'à 45 ans. Donc là, ce qu'on appelle votre public cible. Et aussi de mettre l'aspect sur la démographie, sur le lieu, comme par exemple, j'ai mis le Sénégal. Et je pourrais aussi filtrer en disant que non, le Sénégal, c'est trop, je ne peux pas tout livrer, donc je vais laisser justement à Dakar. Donc, vous allez sur modifier, vous allez cliquez ici, genre j'ai pris 18 ans, je veux cibler à partir de 18 ans jusqu'à 45 ans. Donc c'est ça mon public cible. Et là, c'est de l'âge. Et on nous dit genre. Avant tout, c'est le lieu. Je vais commencer par le lieu. Donc ici, vous allez cliquer ici, le lieu. Là, j'ai pris Sénégal. Je peux enlever Sénégal et mettre Dakar. Dakar, région de Sénégal. Ce que je vais prendre. J'enregistre. Et là, caractéristique, vous le laissez comme ça. Genre, je fais du commerce, vente. Et là, je cible les gens qui ont de 18 ans jusqu'à 45 ans. Genre, c'est ici l'aspect démographique. Si vous ciblez tout le monde, si votre produit peut être consommé avec toutes les personnes, que hommes ou femmes, vous laissez tous. Si les produits sont spécifiquement femmes, vous laissez femmes. Si les produits sont spécifiquement hommes, vous laissez hommes. Comme dans mon cas, c'est les hommes que je veux cibler. Je vais mettre hommes. Donc, c'est comme ça le ciblage. Là, vous avez indiqué à qui
montrer votre produit et vous avez indiqué à Facebook de montrer votre produit à ce que vous avez réglé ici au niveau de votre cible. Donc, nous allons enregistrer l'audience. C'est enregistré. Donc, on va prendre ça, c'est ici. Voilà, c'est déjà enregistré. Maintenant, après cela, nous allons descendre. Nous allons limiter notre budget. Nous avons le budget total et le budget quotidien. Le budget quotidien, c'est ce que nous allons dépenser le quotidien. Et une fois que vous le dépassez, vous allez toucher de nombre de personnes. Là, comme par exemple, si vous dépensez $10 par jour, vous allez toucher entre 3600 personnes jusqu'à 10 500 personnes. Plus que vous le diminuez, plus que votre nombre de cibles va se diminuer. Plus que vous l'augmentez, plus votre nombre de cibles va s'augmenter. Là, je l'ai mis à 2 € par jour. Je vais mettre 3. Ou bien, vous pouvez mettre 1 ou 2 ou 3, ça dépendra de votre budget. Je vais mettre 3 € par jour. Donc, je vais toucher par jour le quotidien de 1200 personnes jusqu'à 3500 personnes. Donc, la durée, vous pouvez dire, vu que ça commence aujourd'hui, c'est le 15 mai, vous pouvez dire, voilà, 5 jours. 5 jours, ou bien vous pouvez dire que, voilà, vous allez le publier un mois ou bien 5 jours pour voir. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez aussi indiquer la date du fin, c'est-à-dire de programmer à partir de quelle heure que ça va se publier. La date, donc vous pouvez dire que la publication va passer jusqu'à le 20. Aujourd'hui, c'est le 5. Je vais le faire jusqu'à le 20. Comme par exemple le 20. D'accord, je l'ai fait jusqu'à le 20 mai 2023. Donc, chaque jour, Facebook va me débiter 3 $ jusqu'à le 20. Donc, ça sera 5 jours. 3 fois 5, nous allons payer le total de 15 $. Donc, c'est comme ça. C'est bien indiqué 5 jours que j'ai choisi. Je peux le faire 6 jours. Comme que c'est ça, on va faire 5 jours. Non, ça, c'est la date du début. La date du début. La date du début, c'est le 15, autant pour moi. Je vais le laisser comme ça. Et jusqu'à le 20, samedi, de date, si vous mettez le 6, ça va faire le 21. Donc, on va laisser le 20. 5 jours. Donc, après cela, nous avons réglé le budget. Donc, ici, là, nous avons tout mis. Donc, c'est le paiement qu'on a réglé. Donc, il suffit juste de mettre votre moyen de paiement. Le moyen de paiement, j'ai déjà ma carte bancaire que j'utilise. Donc, vous allez juste ajouter de l'argent. Si vous venez l'ajouter de l'argent via votre compte publicitaire, si vous en avez de l'argent, ou bien directement via votre compte Mastercard. Donc, vous avez pris votre compte Mastercard, vous cliquez suivant. Une fois vous cliquez suivant, vous mettez vos coordonnées qui sont ici. Donc, les coordonnées, c'est là. Votre nom, vous mettez. Nom de la carte, numéro de la carte, c'est-à-dire votre numéro, vous mettez. Mois et année d'expiration, vous le mettez. Et votre code secret de 3 chiffres, vous le mettrez. Après, vous allez le confirmer, enregistrer. Donc, je ne l'ai pas encore mis. Vous enregistrez. Et une fois vous revenez ici, vous allez sur publier. Vous verrez un bouton de publication, vous le publiez et votre publication va passer. Donc, merci d'avoir suivi toute la longue de cette vidéo. Donc, c'était une vidéo que je voulais partager avec vous afin de vous faciliter la tâche concernant vos publications. Je vais faire d'autres vidéos aussi qui concernent Facebook, création de pages, création de campagne publicitaire que nous allons faire avec notre prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez les laisser au niveau des commentaires. Je vais les répondre avec plaisir. Donc, merci. Abonnez-vous massivement pour soutenir la chaîne. Merci.